Le club de l'été avec toute l'équipe, Iliesa Tovati, Jean-Philippe Longo et notre invité ce matin, Philippe Candeloro, nouveau président de la Fédération française des sports de glace. Philippe Candeloro, quel sera votre premier chantier? Le chantier, puisque la passation aura lieu dans 1 heure, vous serez officiellement le président de la Fédération des sports de glace. Enfin, je le suis déjà. En fait, la passation, depuis le 27 juin, c'est une formalité pour dire le secrétaire général et le trésorier passent la main. L'équipe change. Voilà. L'équipe change. Le président aujourd'hui, il est là. Donc ça veut dire que vous avez déjà commencé à travailler sur des dossiers. Ça fait déjà un mois. Alors le gros dossier épineux pour moi, c'est la séparation du short track qui souhaite partir. Il y a 13 clubs sur 17. On m'a pondu un document en disant voilà, il y a 13 clubs sur 17 qui représentent le short track français. Rappelez-nous ce qu'est le short track. Le short track, c'est le patinage de vitesse petite piste. D'accord. On a la longue piste qui est déjà à la fédération de roller et tout le monde du short track en fait est en ébullition en ce moment. Alors on va aller savoir pourquoi, j'en sais rien, mais d'un côté il y a les clubs et de l'autre côté il y a les athlètes de haut niveau qui aujourd'hui il y a une convention qui n'a pas été re-signée avec l'Italie là où les athlètes s'entraidaient. Donc il y a les Italiens aussi qui font leurs élections à la fin du mois là. Donc en fait tous ces pouvoirs de décision, de signature de convention, elles sont bloquées. Et ça veut dire qu'ils veulent leur propre fédération, le short track? Alors pas leur propre fédération parce qu'avec 200 licenciés ils auraient peut-être du mal à pouvoir vivre tout seul. Moi j'ai toujours dit que si je devais laisser partir des sports de notre fédération, parce que je peux comprendre pendant toutes ces années en fait c'est les disciplines d'expression, donc le patinage artistique, tout ce qui représente l'expression, décident de leur sort tous les 4 ans en fait. Donc eux ils ont l'impression qu'on s'occupe pas assez d'eux et ils veulent partir à la fédération de roller puisque déjà leurs collègues de la longue piste, donc le patinage de vitesse grande piste où il y a pas de halle, il y a pas de patinoire longue piste en France. D'ailleurs, on va aller faire les Jeux Olympiques en 2030 en Hollande. Moi, je trouve ça assez aberrant qu'aujourd'hui, pour les Jeux Olympiques... Alors que les Jeux Olympiques seront dans les Alpes. Mais cette épreuve-là se déroulera en Hollande. Exactement. Donc tout ça, voilà. Moi, j'aurais pu me battre pour le patinage de vitesse. Après, je vais pas me battre contre des gens qui veulent partir. À un moment donné, c'est comme un divorce. Vaut mieux trouver les meilleures solutions. La priorité sera de faire attention aux athlètes. Les athlètes, eux, ils ont pas besoin de s'occuper de la politique. Des gens qui veulent partir, eux, ce qu'ils veulent, c'est de savoir comment ils vont s'entraîner pour les 4 prochaines années pour essayer de faire des médailles pour la France et pour eux déjà à la base. Ça va être un job à plein temps. C'est un job à plein temps parce que de toute façon c'est surtout là le démarrage, il faut remettre le train sur les rails. Bien sûr. Vous me disiez un chantier, en fait c'est pas un chantier, c'est 1000 chantiers. C'est 1000 chantiers en même temps. On a déjà des échéances, on a les Masters à Louviers la fin août, le 28 et le 29 août. J'invite d'ailleurs les gens de la région de Louviers à venir voir cet événement parce que ce sont nos champions en fait qui présentent leur nouveau programme pour la saison et qui vont essayer de remporter des points pour être sélectionnés à des compétitions internationales. Puis après on a le Grand Prix international de France qui se déroule à Angers le 23 et le 25 octobre, et ça c'est notre événement majeur de la fédération, c'est celui qui finalement c'est notre seul événement international que nous avons au sein de la fédération, et ça il faut en créer encore 5 ou 6 des événements internationaux comme ça, y compris pour le short track, y compris pour le curling. Toutes ces disciplines elles doivent être valorisées par de la médiatisation mais aussi par de la visibilité. Il faut qu'on attire du public pour ces disciplines. Vous nous direz d'ailleurs si vous continuez la pièce Ça patine à Tokyo avec Nelson Montfort avec ce poste de président de la fédération, on va peut-être un peu moins vous voir à la télévision dans des émissions, mais nous on aime parler télévision tous les matins avec Jean-Philippe Longo, et ce matin dans le pire et le meilleur de la télévision vous avez choisi les grands événements en direct qui nous ont fait frissonner. Oui, c'est surtout le meilleur ce matin et on commence notre voyage en 1969, il est 3h56 du matin heure française, nous sommes le 21 juillet, la France est endormie et pourtant le monde entier a les yeux rivés sur le ciel, c'est l'aboutissement de la mission Apollo 11, Neil Armstrong pose le premier pas sur la Lune, rappelez-vous. Je suis sur le bas de l'échelle, à un pas du sol maintenant. C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Ici, le sol est fin et poussiéreux. Je secoue une poudre bleue du bout de mon pied. C'est impressionnant. La poudre était bleue sur la Lune. Exactement. Et donc le signal vidéo est transmis depuis la mer de la Tranquillité. C'est une prouesse technique inouïe pour l'époque. Environ 600 millions de téléspectateurs dans le monde sont restés éveillés devant leur poste de télévision. Et selon le président Richard Nixon, Neil Armstrong, puis Buzz Aldrin et Michael Collins venaient de vivre la plus grande semaine de toute l'histoire de l'humanité. Allez, on change de décor. Il y a des polémiques après là-dessus. Ah oui, il y a eu des polémiques, le drapeau rouge. Comment ça se fait qu'en 40 ans après on n'y est pas retourné? C'est vrai qu'on n'y est jamais retourné. Tiens, on va changer de décor. On revient en France sur
supporter dans les années 70. Et oui, dans le sport, avec l'événement phare de l'été, chaque année, c'est bien évidemment le Tour de France. Mais le 12 juillet 1978, c'est la consternation. Épuisés par des horaires de départ intenables et des transferts inhumains, les coureurs décident tout simplement de dire stop, de faire grève, sous l'impulsion d'un tout jeune Bernard Hinault. Écoutez. Nous devons faire 145 km, 100 km cet après-midi. Je dis 145, il y a plus de 145. Et demain matin, il faut nous relever à 5 h du matin, faire encore 180 km de train et 221 km de course après. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des bêtes. Eh oui, ce sont des humains et lors de l'étape entre Tarbes et Valence d'Agen, les cyclistes roulent au ralenti, puis arrivés à 100 mètres de la ligne, descendent de leur vélo pour franchir la ligne à pied, sous le regard médusé des spectateurs et des caméras. Une étape qui sera finalement annulée. Ça a été un coup de théâtre inédit dans l'histoire du Tour. Ouais, c'est vrai que c'est inédit ça. Dans les années 80. On connaît bien Bernard Hinault. Ouais, c'est vrai. En fait, on s'est croisés 2-3 fois. Je crois qu'on a le même caractère tous les deux. Et on a peut-être, alors je respecte d'abord plus sa carrière que la mienne, mais on a un peu le même chemin. Oui, on a puis des vous avez un franc-parler tous les deux, et à la défense du sport en plus que vous pratiquez et des sportifs de manière générale, c'est ça qui vous lie aussi c'est de avec rester Bernard soi-même en fait, Bien sûr. que quelque part on dort mieux. Si on dort mieux, on vit mieux. Alors il n'y a pas que du sport, dans les années 80 et au tout début des années 80, il y a le mariage du siècle aussi. Oui, le 29 juillet 1980, le prince Charles épouse Lady Diana à la cathédrale Saint-Paul. Londres est en fête, 35 000 invités sur place et une audience mondiale estimée à près d'1 milliard de téléspectateurs. Et écoutez cette archive de Xavier Collin, journaliste européen à l'époque, présent sur place. On entendra longtemps l'émouvant échange des vœux des jeunes mariés et l'on se souviendra de leur sourire fatigué lorsqu'après les cérémonies, il leur a fallu par 4 fois venir saluer du balcon de Buckingham une foule surexcitée, étonnamment jeune et qui criait « We want Charlie, we want Diana » comme on rappelle au musical ou au théâtre la vedette du jour, car c'est bien ce que Charles et Diana sont devenus, des stars. Et oui, de véritables stars. Et ce conte de fées retransmis en direct marque vraiment le début de l'ère du people royal. Bon, Jean-Philippe, c'est bien beau tout ça, mais enfin, il y a quand même une date qu'il faut nous faire revivre. Un événement marquant de la fin des années 90. Et 1, et 2, et 3, 0. Le 12 juillet 1998, les 80 000 spectateurs du Stade de France et les 20 millions de Français devant TF1 sont en ébullition. La France affronte le Brésil en finale de la Coupe du Monde. Est-ce que vous vous souvenez de cette chaleur et de cette tension insoutenable? Les buts de Zidane, le pied d'Emmanuel Petit et ce cri de Thierry Roland qui résume tout. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Même ferveur sur Europe 1 avec l'immense Eugène Sacomano. Écoutez-le au moment du 3e but signé Emmanuel Petit. Il va mener le contre-attaque et il y a 3 Français qui partent sur la contre-attaque, notamment Emmanuel Petit. Petit qui va marquer le 3e but. Et 3e but, 3-0. Nous sommes, ils sont, tous ensemble, la France entière est championne du monde de football. Historique, inimaginable. 3-0 à quelques secondes de la fin. L'unique Eugène commentateur, Eugène Sacomano. On a encore les frissons. Oui, à un moment qu'on aurait aimé revivre hier soir. Ça va, allez, franchement, arrêtez là. Vous nous faites du mal, Jean-Philippe. Je me souviens très bien de cette date. J'étais aux États-Unis, je patinais en spectacle. On avait le décalage horaire, donc je me souviens, j'étais avec Laurent Taubel, un autre Français, et on est monté au final du spectacle avec le drapeau français, maquillé, tout ça. Génial. Vous aussi, vous nous avez fait vibrer, Philippe Candeloro. Vous nous avez fait vivre des émotions. Mémoire aujourd'hui. Tous les gens que je croise, j'ai l'impression que je suis une machine à remonter le temps parce qu'en fait, on remonte 30 ans en arrière quand même. Nagano, ça commence à passer. Nagano, D'Artagnan, Lucky Luke, vous nous avez fait vibrer et souvent mis la larme à l'œil, Philippe Candeloro.